Super. Eh ben ça ne filme pas. Ça fait 10 minutes que je parle et ça ne filme pas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la FAQ, explication de mon voyage à Séoul. J'espère que vous avez des questions, j'espère aussi que vous avez vu les vidéos vlog à Séoul, parce qu'il y en a eu 5. Ce serait quand même dommage de venir voir cette vidéo et de pas avoir vu les vidéos d'avant. Allez les voir, et puis revenez ici quand c'est fait. Si vous êtes là, en tout cas, et que vous continuez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez des questions sur mon voyage à Séoul, et je suis là pour y répondre. Nous allons donc commencer tout de suite avec les commodités / transport. Alors, pour le vol, j'ai pris un vol direct Paris-Incheon, une ville juste à côté de Séoul, qui a duré 13 heures à l'aller et que j'ai pris sur Asiana Airlines. Le billet m'a coûté 798 € plus 15 € d'assurance voyage que j'ai préféré prendre à côté. Le billet, je l'ai payé sur 4 fois, sur 4 mois. Pour l'hôtel, avec Emma, on a préféré prendre une chambre d'hôtel. On a préféré ne pas prendre d'hostel ou de guest house ou même de Airbnb. On préférait la tranquillité de l'hôtel, d'autant plus qu'à Séoul et en Corée du Sud en règle générale, il y a un problème de caméras cachées. Il y a des gens qui s'amusent à planquer des micro-caméras dans les espaces publics et privés d'ailleurs, dans les salles de bain, dans les pommeaux de douche, dans les toilettes, dans les chambres. Il faut être assez vigilant avec ça puisque c'est un problème très récurrent et en fait les personnes qui font ça s'amusent ensuite à diffuser les images sur internet en live. Donc c'est vrai qu'on préférait éviter ce genre de problème et dans une chaîne telle que le Shilla, c'est une chaîne d'hôtels assez réputée en Corée, on s'était dit qu'on risquait quand même beaucoup moins ce problème puisqu'ils sont beaucoup plus attentifs à ça et qu'ils font des fouilles assez régulières. Alors c'est vrai qu'après ça a un coût forcément, mais en même temps, vu qu'on était deux, ça nous revenait pas beaucoup plus cher de partager le prix que si on avait pris une chambre dans un truc comme ça. Pour 13 nuits, on en a eu pour 652 € qu'on a divisé par 2. Emma restait 2 nuits de moins que moi, donc j'ai payé un peu plus cher qu'elle. J'ai payé 376 € pour 13 nuits. Dans un hôtel quand même plutôt confortable, vous avez vu les images dans mon vlog. Il était assez bien situé. Après, je recommande pas de prendre cet hôtel là si vous restez moins longtemps que nous. On avait la ligne 2 qui était vraiment en bas de l'hôtel, donc ça c'est très cool. On avait aussi des bus qui passaient assez régulièrement, mais on avait quand même entre 20 et 30 minutes de transport pour aller dans les lieux touristiques. Si vous restez pas longtemps, j'ai envie de dire prenez quelque chose au centre. Si vous restez un peu plus longtemps, vous pouvez vous permettre de vous déplacer un petit peu et de rajouter du temps de transport à vos journées. Ensuite, j'ai passé une nuit à Jeonju, qui est une ville dans le sud de la Corée du Sud, beaucoup de sud, une petite ville traditionnelle. Pareil, j'ai fait un vlog à ce propos-là, vous pouvez aller le voir. Et là-bas, j'ai dormi dans un hanok, une maison traditionnelle. Bah, vous pourrez aller voir, mais c'était pas très confortable. Après, je recommande l'expérience parce que c'était quand même très cool de tester ça, de dormir sur un futon, de tester le petit déjeuner traditionnel et tout. Mais c'est vrai que j'aurais pas dormi plus qu'une nuit là-bas parce que j'ai très mal dormi tout simplement. Mais la ville de Jeonju était très mignonne et je regrette pas d'y être allée. C'est vrai que ça a un petit peu changé de Séoul. Donc j'ai passé une nuit au hanok Cheongdam, j'ai payé 20,59 €. C'est un petit peu cher pour une nuit, en même temps, voilà, bon, j'avais toutes les commodités et le petit déjeuner compris, donc l'un dans l'autre, ça se tient, c'est pas non plus ultra cher, mais c'est vrai que c'est quand même une expérience un petit peu... Pour y aller, j'ai pris un train KTX, pour l'aller-retour, j'en ai eu pour 48 €, donc à chaque fois j'ai pris les billets sur place. Bon, en vrai, c'est pas très cher, je trouve 48 € aller-retour, si vous le prévoyez un petit peu. Moi, c'est ce que j'avais prévu depuis le début, je voulais faire ça, j'étais contente de le faire, et ça m'a coûté un petit peu cher, mais pour moi, ça valait le coup. Pour nous déplacer à Séoul, on a pris une Timony Card. La mienne ressemble à ceci. Très cute. Elle a coûté 2,50 € il me semble, la carte en elle-même. Elle fonctionne un peu comme les cartes de transport à Londres. Le prix des transports est un peu moins cher qu'à Paris. Je vous avoue que comme j'ai tout payé en espèces, j'ai pas gardé les traces de combien ça m'a coûté à chaque fois, mais il me semble que pour 2 semaines, j'ai mis entre 60 et 80 €. Je veux pas dire de bêtises en fait, je suis pas certaine de moi du tout quand je dis ça. Ce qui est très cool, c'est que j'ai aussi pu m'en servir quand je suis partie à Jeonju, puisque j'ai pu prendre le bus avec cette carte. Le seul désavantage, c'est que moi je pensais qu'on pouvait la recharger avec notre carte bleue. C'est pas le cas, on peut la recharger seulement avec de l'espèce, donc je vous recommande vraiment d'avoir des espèces sur vous. Après, je sais pas si c'est parce que quand on était là-bas ça fonctionnait pas, mais j'ai jamais vu de machine où on pouvait recharger avec la carte. Le total des transports et des logements apparaît juste ici et je vous ferai de toute façon un décompte au fur et à mesure. C'est ce qui m'a coûté le plus cher, mais je trouve que ça va encore. Le prix contient justement le billet d'avion. Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal jusque là. Je rajoute juste un truc, j'ai énormément marché quand j'étais là-bas. Tous les jours je faisais entre 10 000 et 18 000 pas par jour. Un truc un peu traite, c'est que c'est très grand Séoul, mais que quand vous regardez la carte, en fait vous avez l'impression que les choses sont assez proches, donc vous vous dites ah bah je vais y aller à pied. Et en fait vous vous retrouvez à marcher 20 minutes. Je n'en pouvais plus, mes jambes n'en pouvaient plus. On va ensuite parler des activités qu'on a faites. En activités qu'on avait prévues de base, on avait prévu le Lotte World. C'est un parc d'attractions en intérieur. Il y a des attractions assez classiques. C'est assez classique en vrai comme parc. Il y a une grande patinoire aussi au milieu. Non, on l'a pas fait la patinoire. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça ouf, mais j'ai envie de dire, si vous
avez envie de tester, allez-y. Il y a beaucoup de jeunes et ils y vont tous habillés avec des uniformes, donc ça c'est assez rigolo. C'est quelque chose que vous pouvez faire, louer un uniforme. Il y a des trucs pour louer des uniformes justement autour du Lotte World. Donc vous pouvez louer un uniforme et passer la journée habillé comme ça. C'est rigolo. Personnellement ça m'a pas vraiment parlé, mais c'était mignon et je suis contente de l'avoir fait quand même parce que c'était une expérience. Le billet nous a coûté, il me semble, 43 €, donc honnêtement ça va. Un autre truc qu'on avait prévu de faire, c'était de louer un hanbok et de se balader dans la vieille ville, parce qu'il faut savoir que quand on est habillé en hanbok, les tenues traditionnelles, les sortes de kimono coréens, vous avez en fait accès au temple gratuitement. Alors après, l'entrée des temples coûte très peu cher. L'entrée est entre 1000 et on va dire 5000 won en fonction des temples. 1000 won ça équivaut à même pas 1 €, ça équivaut à 70 centimes, quelque chose comme ça. Vraiment c'est rien du tout et c'est sûr que louer un hanbok coûte plus cher. Après il y a aussi ce côté très sympa de se balader en hanbok dans la ville, d'être dans un espace qui fait très ancien, habillé dans une tenue traditionnelle, c'est très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé cet après-midi là et tout le monde est habillé comme ça. On sort totalement de notre quotidien et j'ai trouvé ça trop cool. Donc la location de hanbok, nous on a eu pour 30 € chacune pour 4 heures et on avait pris le hanbok de luxe. Il y avait des hanboks un peu moins beaux et on s'est dit allez vu qu'on n'est pas là pour longtemps et qu'en plus ça coûte pas super cher, on va prendre le hanbok de luxe. 30 € pour ça, je trouve que ça vaut le coup. Ensuite une autre activité qu'on n'avait pas prévue mais qu'on s'est dit allez pourquoi pas, on a fait un escape game, on en a eu pour 20 balles. J'ai trouvé ça très sympa, c'était très particulier parce que bon du coup pour ceux qui ne le savent pas, mais je suis game master dans un escape game à Paris donc c'est quand même quelque chose que je connais et là en fait on n'avait pas de game master, on avait juste une tablette et dans la salle il y avait des codes inscrits sur certaines parties et il fallait qu'on rentre le code de cette partie là sur la tablette pour avoir les indices. Donc c'était pas quelqu'un qui nous suivait en direct, c'était un peu particulier. Après c'était sympa, les décors étaient très bien faits, j'ai pas trouvé ça incroyable non plus. Le fait de pas avoir de game master était un peu particulier et puis en plus à la fin on a passé plus de 10 minutes sur la dernière étape et c'est parce que c'était un écran et que les choses répondaient pas super bien. Après on n'était pas ultra doué non plus. On aurait eu un game master, je pense que ça aurait été un peu plus sympa à ce moment là. Après pour 20 € franchement si à un moment donné vous savez pas trop quoi faire, qu'il fait pas beau, vous pouvez aussi aller faire ça, je recommande, c'est sympa. Autre chose que j'ai fait et ça c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et que j'avais prévu, c'était mon tatouage. J'ai trouvé le tatoueur Yoon, très sympa. Le tatouage, j'ai payé 220 € et j'ai fait un règlement par PayPal et j'étais très contente du résultat, donc ça c'est comme ça. Ensuite, on va passer à la nourriture. Alors la nourriture c'est un sujet qui est beaucoup revenu autant dans mes vlogs que dans vos commentaires ou dans vos questions. La Corée du Sud est quand même déjà réputée pour sa cuisine. Là-bas j'ai vraiment kiffé ma vie niveau nourriture, c'est trop bon et en plus c'est pas cher. La nourriture là-bas ça ne coûte rien. En tout cas ça coûte rien quand on mange dehors. Parce que acheter des ingrédients pour se faire à manger ça coûte beaucoup plus cher que de manger dehors. Je ne vois pas la logique là-dedans mais du coup les Coréens passent leur vie à manger dehors. Il y a plein de stands de street food un peu partout et ça coûte vraiment que dalle. Bon par contre dans ces stands là il vaut mieux avoir de la monnaie parce qu'ils prennent très rarement la carte bleue. On a mangé dans plein de trucs différents, on a mangé à l'hôtel, c'est peut-être là que ça nous a coûté le plus cher, dans des restaurants. Il faut savoir que les restaurants du coup là-bas c'est très particulier parce que chaque restaurant a vraiment sa spécialité qui décline en 2-3 versions. Il faut quand même réussir à se mettre d'accord sur ce que vous allez manger. Pareil au niveau des épices, ils mangent très épicé. N'hésitez pas à demander si c'est épicé. De toute façon ils le voient, hein. Quand on arrive ils conseillent quand même les trucs qui piquent pas trop ou ils nous demandent si on veut des trucs piquants. Au niveau des prix dans les restaurants, on s'en est sorti entre des choses à 7 € et le plus cher qu'on ait payé c'était 25. C'est vraiment pas cher, d'autant qu'à chaque fois les portions sont énormes. Si vous aimez manger, vous allez être servi. On a aussi mangé dans des convenience stores, donc on avait 2 convenience stores au bas de notre hôtel. Donc les convenience stores, pour ceux qui savent pas ce que c'est des magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là-bas, vous pouvez trouver des produits de première nécessité, mais aussi en fait des repas. Il y a plein de ramyeon. Voilà, il y a vraiment des étagères remplies de ramyeon. Vous avez aussi les fameuses boissons à glaçons que vous avez vu dans le premier épisode de mon vlog qu'on a fait exploser avec Emma et c'est ouvert tout le temps. On avait tendance à prendre notre petit déjeuner là-bas et ça coûte que dalle. À chaque fois on s'en est sorti aux alentours de 3 €. C'est plutôt pas mal. Autre chose qu'il y a beaucoup en Corée, c'est les cafés. Donc ce sont des endroits où ils font tout sauf du café en fin de compte, puisque je vais casser un mythe, mais le café là-bas est pas bon. Il faut savoir que eux ils boivent des americanos glacés à n'importe quel moment. Mais donc dans les cafés que vous voyez sur TikTok partout, on en a fait quand même pas mal avec Emma. Leurs pâtisseries sont très bonnes. Au final j'ai arrêté de prendre des cafés parce qu'ils étaient pas bons, je prenais des aid. Nous on a la lemonade, eux ils ont tout qui finit en aid. Peach aid, melon aid, enfin voilà ils ont tout qui finit en aid. Encore une fois ça coûte très peu cher, entre 3 et 5 € la pâtisserie et la boisson. En plus à chaque fois c'est très esthétique, ça par contre c'est un truc qu'on peut pas leur retirer. C'est toujours très beau, à défaut d'être bon parfois.
Niveau nourriture, on s'en est sorti pour environ 320-350 €. Je sais pas exactement parce qu'il y avait des moments où Emma payait pour moi et je payais pour elle, donc j'ai pas tous les frais qui sont sur mon décompte de carte bleue pour 13 jours, plutôt pas mal. Niveau shopping, c'est peut-être là où je me suis le plus lâchée si on ne compte pas les activités. Ils ont quand même une culture de la cosmétique. Il y a des Olive Young, c'est un peu l'équivalent de notre Sephora à nous, j'ai envie de dire. Vous pouvez pas le louper ce magasin, il est partout. Là-bas ils ont plein de produits de beauté, plein de choses que nous on n'a pas ici, donc c'est vrai que je me suis un peu fait plaisir à ce niveau-là. J'ai aussi acheté des vêtements. Le problème des vêtements, ils sont tous à taille unique. Il y a très peu de vêtements pour des tailles un peu plus grandes que du 36. Il y a des magasins spéciaux grande taille. Après voilà, les vêtements coûtent vraiment rien. À Hongdae ou à Myeongdong, il y a plein de magasins de fringues, très sympa, très tendance. Si vous voulez vous refaire un peu une garde-robe stylée, il y a de quoi faire. On est aussi allé chez le coiffeur, c'était incroyable, on est ressorti avec des cheveux magnifiques et c'est vrai que ça nous a quand même coûté assez cher. Personnellement m'a coûté 189 €. On y a mis le prix quand même. On y a aussi passé 3 heures. On était très contents de cette expérience. S'il vous plaît les Français, prenez-en de la graine. Au total pour le shopping j'ai dépensé 689 €. J'ai un peu honte. J'ai acheté des souvenirs aussi, j'ai acheté des petits gâteaux, j'ai acheté... Enfin voilà, j'ai acheté plein de petits trucs. Mais écoutez, comme j'ai dit, je me suis fait plaisir. Je me suis aussi acheté plein d'albums de K-pop parce que là-bas ça coûte à rien du tout. Ici les prix les moins chers c'est 20 balles et ça monte jusqu'à 60-70. Là-bas j'en ai acheté 5-6, ça m'a coûté 13 €. On se fait bien pigeonner ici. Si vous êtes fan de K-pop, faites-vous plaisir quand vous êtes là-bas parce que ça coûte pas cher du tout. Donc au total j'en ai eu pour 2616 €. C'est quand même une certaine somme. Après c'est un voyage que j'avais envie de faire depuis longtemps et que j'avais prévu il y a longtemps aussi. Je comprends bien que tout le monde n'ait pas les moyens de mettre autant d'argent dans un voyage et je pense qu'il y a totalement moyen de voyager en Corée du Sud et de dépenser beaucoup moins d'argent que moi. Au départ quand j'avais prévu d'y aller toute seule, j'avais trouvé une chambre pour 179 € les 2 semaines. Donc vous voyez, vous pouvez aussi dépenser beaucoup moins d'argent. C'est clair qu'entre le coiffeur et le tatouage, déjà j'en ai eu pour presque 500 balles. Je dirais que le truc qui coûte le plus cher en fait c'est le trajet et l'hôtel et encore vous pouvez vraiment trouver des choses très raisonnables. Au niveau de l'échange de monnaie, j'ai échangé 200 € avant de partir et j'ai tout dépensé. On a pris chacune la carte Revolut, c'est une banque en ligne. C'est important d'avoir une carte avec une bande magnétique, ça c'est un vrai conseil que je vous donne, faites attention à ça. Ils utilisent très peu le code de carte bleue. Pour finir, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées. On m'a demandé quel avait été le pire moment. Le pire moment pour moi ça a été la première fois que j'ai pris le métro parce qu'en fait c'était énormément de stimuli. Il y avait des gens dans tous les sens qui étaient très pressés, qui allaient voilà, au travail, j'en sais rien, ils étaient chacun dans leur truc. Je m'étais collée à un mur pour pas les gêner mais ça n'empêchait pas qu'ils me rentraient dedans physiquement, genre je me suis pris des gens alors que j'étais collée dans un mur dans un coin. Je comprenais rien aux annonces puisque tout était en coréen. Ça a été un énorme moment de stress la première fois que j'ai pris le métro. J'ai fait une crise de panique et j'ai failli rentrer à l'hôtel et passer ma journée à l'hôtel. C'est pas le moment le plus agréable dont je me souvienne, mais bon ça va, ça m'a pas gâché le voyage. Le meilleur moment pour moi, alors je sais que ça va paraître un peu bête, ça a été le moment où j'ai eu ma conversation en coréen avec les propriétaires du Hanok. Parce que c'était vraiment une conversation nulle, en soi j'ai répondu 2 mots et j'ai même pas fait de phrase, mais le fait d'avoir compris ce qu'ils me disaient alors que vraiment ils faisaient aucun effort, ils parlaient juste coréen, et d'avoir été capable de répondre, j'étais grave contente parce que ça fait plus de 2 ans que je travaille le coréen toute seule, de me rendre compte qu'en fait je comprends un peu ce qu'on me raconte, j'étais quand même très fière de moi. Mais sinon en vrai tout était tellement cool, c'était trop bien d'être là-bas avec Emma. Je saurais pas en fait mettre en lumière un moment que je considérerais comme le meilleur. On m'a demandé aussi c'était quoi le plus what the fuck pour un français. C'est pas un moment en particulier, le fait de rentrer dans des endroits et qu'ils te parlent exclusivement en coréen, ils parlent quand même pas très bien anglais, pour éviter d'avoir à te parler en anglais, ils te parlent en coréen un peu en mode allez on y va, au mieux ça passe, au pire ça passe pas. Et donc il y a vraiment plein d'endroits où genre on rentrait et ils nous parlaient que en coréen et donc on était obligé de dire English. C'était pas toujours évident, puis il y avait des moments où j'essayais de répondre en coréen, il y a un moment donné où vraiment je me dis allez je lui demande où sont les toilettes et vraiment j'ai eu une des réactions les plus bizarres que j'ai rencontrées puisque je lui ai demandé Hwajangchil qui veut dire toilette et le monsieur m'a regardé en me disant Hwajangchil. Encore aujourd'hui je cherche à comprendre pourquoi il s'est pointé du doigt en répétant le mot toilette et quand je me suis levée parce que j'ai fini par lui dire toilette, elle m'a fait ah Hwajangchil. Si vous avez une explication à cette réaction très bizarre, dites-le moi en commentaire parce que je comprends pas. Écoutez, je crois que j'ai déjà suffisamment parlé, j'ai peur que cette vidéo soit très longue. C'est un voyage que j'ai vraiment adoré faire, j'aimerais beaucoup retourner en Corée du Sud pour voir un peu autre chose que Séoul. C'est vrai que 2 semaines juste à Séoul c'est un peu long. Ça permet de prendre le temps et de voir les choses tranquillement. Si jamais vous y allez et que mes conseils vous ont servi ou que vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Écoutez, je vous dis à très vite, salut, prenez soin de vous. Tu dis bonjour ?